Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour ma participation au Supercraft organisé par la team Yes We Craft. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bittersweet Création, j'ai 21 ans et je fais de la pâte polymère depuis 2011. Au niveau de mes inspirations, au niveau de la pâte polymère, disons que j'en ai pas vraiment. Je fais un petit peu ce qui me passe par la tête au moment où je réfléchis à une création. Donc ça pourra être de tous les domaines possibles et imaginables tant que ça m'inspire et tant que j'ai envie de créer. Mais si on devait donner quelque chose que je fais en particulier en ce moment, je dirais les imitations en pierres précieuses et le steampunk qui sont deux domaines qui m'inspirent énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mes deux créations que j'ai réalisées pour ce concours. Je vous rappelle un peu les conditions pour ce concours. Il fallait faire une vidéo dans laquelle on réalise l'étape technique et l'étape créative. Pour l'étape technique, il fallait prendre un tuto d'un des membres de la team Yes We Craft et de le refaire à l'identique. Tandis qu'à l'épreuve créative, il fallait prendre un tuto en s'inspirant de ce dernier pour réaliser une création totalement différente. Donc au niveau de la membre de la team Yes We Craft que j'ai choisi Sucre Roux qui est à mon sens la créatrice qui a le plus de points communs avec moi au niveau de la création. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, on se retrouve juste après. On commence tout de suite avec l'épreuve technique. J'ai choisi le poulpe steampunk sur un globe de verre de Sucre Roux, tout simplement parce que c'était le bijou que je pouvais reproduire le plus à l'identique, étant donné que j'avais tout le matériel nécessaire. J'ai simplement suivi le tuto de Louise qui est très bien expliqué et qui est vraiment très facile à réaliser. Il suffit juste de suivre toutes les instructions de cuisson et tous ces petits conseils pour vraiment réussir à avoir un rendu du tonnerre. Donc j'ai vraiment suivi toutes les étapes de façon très minutieuse pour vraiment avoir le meilleur rendu possible. La seule petite nuance que j'ai à dire sur le collier et que je ne fais pas comme elle, c'est tout simplement que je ne peins pas les yeux avec de la peinture acrylique mais avec un feutre Posca, pour avoir vraiment un côté très brillant à l'œil. Et pour mettre la suspension pour raccrocher le collier sur la chaîne, j'ai mis un piston en vis.
Voilà, c'est tout pour cette épreuve. On va maintenant passer à l'épreuve créative. Donc pour l'épreuve créative, il fallait prendre un autre tuto de la même membre de la team et de le prendre en inspiration et de faire quelque chose de complètement différent. J'ai choisi de réaliser une tiare celtique par rapport à son tuto sur la mythologie, tout simplement parce que c'était un collier dont j'avais eu le coup de cœur. J'ai vraiment aimé le tressage, le rendu final, etc. J'avais vraiment aimé ce collier. Au début, c'était celui que je voulais faire dans l'épreuve technique, mais je me suis dit que j'allais avoir du mal à m'inspirer d'autres tutos, donc j'ai décidé de prendre celui-là en inspiration. Pour cela, j'ai pris plusieurs fils de pâte polymère que j'ai recouvert de perlex argenté pour pouvoir ensuite les tresser comme il faut. Au-delà de m'inspirer de son domaine de mythologie, je m'aide aussi de ses techniques. Donc mettre la pigmentation sur la fimo avant de tresser, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup puisque la fimo ne colle pas. Ensuite, comme je trouvais que c'était beaucoup trop simple, j'ai décidé de texturer ma tiare. Donc j'ai mis des petits points au dotting tool sur certaines sections de la tresse, mais aussi retexturer une autre pour qu'il y ait vraiment plusieurs motifs et que ça soit plus travaillé. Je n'ai jamais coupé ni rafistolé mes fils, c'est tout du même trait et c'est pour ça que c'est relativement compliqué, même si la tiare en elle-même a l'air très épurée et très simple. Je me suis aidée d'une image que j'ai pris et modifiée sur internet pour vraiment avoir un bon tissage. J'ai pris toutes les mesures nécessaires pour que la tiare soit à la bonne taille. Et j'ai fait mon petit tressage en faisant plusieurs tests avant puisque c'est relativement compliqué à faire et pour qu'il y ait un petit rendu sympathique, il faut vraiment travailler avant de faire la réalisation finale. J'ai formé ma tiare autour d'un saladier pour que ça prenne bien la forme d'une tête et qu'on puisse le poser après sans souci. Et comme je sais que ma petite Louise adore ce qui brille, j'ai décidé de mettre des strass un petit peu partout, à chaque jonction de fil, pour que ça soit vraiment plus joli.
décorer ma tiare avec des perles Swarovski, des petites chaînes, des petites choses qui font assez sympa et qui rend le travail un petit peu plus précieux et un petit peu plus travaillé. Donc après on peut penser que ce genre de tiare est plutôt simple au niveau d'un concours, mais il faut savoir que ce genre de bijou est vraiment très simple. J'ai fait pas mal de recherches au niveau de mes inspirations pour pouvoir trouver ce que j'allais faire, et c'est vrai que le style des tiares celtiques sont vraiment très épurés, vraiment assez simples, parce que tout ce qui fait la beauté d'une tiare celtique, c'est vraiment le tressage, et c'est l'élément principal, et ça se suffit à lui-même. Et donc voilà le résultat, j'espère vraiment que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On en a fini avec l'épreuve créative. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, écoutez, portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!